Qui est donc Zachée? C'est qui donc la foule? Le sycomore, c'est qui donc? Voyez-vous donc Zachée, nous pouvons prendre Zachée comme toute personne qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Jésus. Toute personne qui a en lui ce vide qui a la forme de Dieu en lui et qui a besoin de combler ce vide. C'est donc Zachée. Il est en train de courir. Il cherche. Ah, j'ai entendu parler de Jésus. Je dois aller dans telle église parce que j'ai entendu parler de Jésus. Là-bas, comme on prêche Jésus, certainement, je vais faire ma rencontre avec Jésus. Quand il arrive, il croise tout ce que vous connaissez. La foule c'est qui? La foule, c'est les faux pasteurs. La foule, c'est les fausses églises. La foule, c'est ces gens-là, ces frères et sœurs-là qui repoussent les autres au nom de la spiritualité. Oh, parce que l'autre fume du bédo, parce que l'autre prend encore la boisson, parce que l'autre n'a pas le même niveau spirituel que lui. Il le traite de païen, de sorcier, voilà. Combien de fois par notre habitude, par nos comportements, par nos langages, par nos façons de parler, nous avons repoussé les autres à ne pas voir Jésus. La foule était là, alors que Zachée voulait voir Jésus. Il lui manquait quelque chose, la taille. Mais la foule pouvait ouvrir le chemin, permettre à Zachée de voir Jésus. Mais la foule ne l'avait pas fait. Parce que chacun était occupé à ses propres problèmes. C'est comme aujourd'hui. Personne ne se soucie plus des autres. Chacun pense qu'à lui. Quand nous partons à l'église, c'est pour prier pour nous-mêmes. C'est pour prier pour nos projets. C'est pour prier pour notre boulot qui ne fonctionne pas, pour notre mariage, pour ceci, pour cela. On oublie les autres qui sont à côté de nous. Quand nous sommes assis entre nos frères et sœurs de l'église, regardez avec quel œil regardons-nous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il suffit juste que, surtout pour les musiciens, dans une salle, qu'une sœur qui ne sait pas bien, il ne s'est pas bien habillé. Il s'est habillé d'une façon où, selon nous les chrétiens, on appelle ça comme la prostitution. Regardez combien nous la regardons avec dédain, on la repousse. Dis donc, elle est prostituée, elle est païenne. Lisez bien ce passage, vous allez voir que Jésus va dire que c'est pour des hommes comme Zachée que le Fils de l'homme est venu sur terre. Dieu n'est pas venu sur terre pour des hommes qui sont en bonne santé. Il était venu pour des malades, pour des Zachée. Voilà pourquoi je cherche à nous poser la question de savoir, es-tu sycomore? Non, ce jour-là, et heureusement qu'il y avait ce sycomore-là à côté. Est-ce que toi tu es sycomore? Est-ce que toi, tu permets aux autres de voir Jésus? Jésus ici, ce n'est pas seulement la prière. Jésus ici, ce n'est pas seulement l'église. Jésus, c'est aussi cette petite boule de beignet que tu donnes à l'autre pendant qu'il a faim. C'est ça Jésus aussi. Alors qu'il a faim, il n'a personne pour lui donner à manger. Qu'est-ce que nous faisons? Alors qu'il manque de quoi se couvrir la nudité, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pensons que pour nous-mêmes. Nous ne pensons que pour nous-mêmes. Beaucoup de gens font partie de la foule. Ceux-là qui empêchent les autres de voir Jésus. Peu de gens sont des sycomores, qui sont comme des escaliers de gloire, qui permettent aux autres de voir Jésus. Normalement, nous, enfants de Dieu, chrétiens, chacun de nous devait être un sycomore pour un Zachée qui est dans le monde, qui cherche à voir Jésus. En cet après-midi, frères et sœurs, je t'exhorte à être un sycomore pour ton frère qui ne connaît pas Jésus. Un sycomore pour ton frère qui est malade. Alors qu'il est malade, il se pose des questions. Alors qu'il y a des problèmes. Alors qu'il a commis, tout le monde l'a rejeté. Alors qu'il a violé. Alors qu'il a tué. Alors qu'il a fait quelque chose de très grave dans la société. Où tout le monde est maintenant contre lui. La foule. Mais toi, sois ce sycomore-là qui peut lui aider de monter sur tes épaules pour voir Jésus.
Je connais quelqu'un, je ne sais pas si c'est Albert Einstein qui a dit, si aujourd'hui je suis devenu grand, c'est parce que j'ai su monter sur les épaules des grands. Est-ce que nous ne pouvons pas être ces épaules-là pour aider les autres à monter et à voir Jésus? Ces autres-là qui manquent de taille, qui sont de courte taille, qui n'arrivent pas à voir Jésus. Est-ce que nous ne pouvons pas être des sycomores pour eux, afin de les aider à voir Jésus, afin de les aider à être sauvés? Aujourd'hui, si tu traînes avec quelqu'un qui a des boucles d'oreilles, qu'est-ce qui ne va pas être dit? Mais Jésus, lui, il mangeait avec des gens qu'on rejetait. Quand Marie de Magdala est venue répandre le parfum de myrrhe sur les pieds de Jésus, qu'est-ce que les apôtres n'ont pas dit? Regardez Jésus. Comment il peut accepter que cette prostituée vienne répandre sur ses pieds un parfum? N'est-ce pas ce que nous faisons? Nous tenons des langages un peu offusquants vis-à-vis des autres. Nous disons des choses parfois qui peuvent repousser les autres à donner leur vie à Jésus. Paul pouvait dire avec les païens, je me suis comporté comme un païen. Pourquoi? Pour les gagner en Jésus. Aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui qu'on commence un peu à voir ça d'une manière. Avant, c'était quand vous voyez un rappeur rapper dans votre église, automatiquement, on prend ça comme de la pagaille. C'est comme si vous aviez logé le diable dans votre église. Mais écoutez, Dieu peut utiliser n'importe qui pour atteindre son objectif. S'il faut passer par le rap pour gagner le monde, Dieu le fera. Mais oui, ce qui est important, c'est le contenu, ce n'est pas le contenant. Les vases que Dieu a utilisés pour faire le miracle. Je parle de la fête de Cana où le Seigneur avait fait un miracle, il y avait plus de vin. Et on dit que les vases là n'étaient pas des vases à usage. En fait, on ne les utilisait pas pour mettre de l'eau et boire. Non, ce n'était pas de l'eau où on buvait. C'était de l'eau où on se servait pour laver les mains, pour se purifier. Regardez, Dieu n'a pas dit chercher d'autres vases. Utilisez seulement ces vases-là. Et Dieu a fait le miracle. Il a transformé de l'eau en vin. Le problème, c'est le contenu. C'est ce qui est dedans. Ce n'est pas d'abord le contenant. On peut s'habiller comme un rappeur, mais prêcher l'évangile et gagner des vies. Qu'est-ce que nous faisons, frère? Es-tu Zachée ou encore la foule? La foule, ce sont donc ces gens-là qui repoussent les autres. Pas parce qu'ils le disent ouvertement, mais par leur comportement, par leur façon de vivre. Les TTS, qui pensent que, comme j'ai chanté, c'est par leurs œuvres qu'ils peuvent gagner le ciel. Ils oublient que le ciel, c'est par grâce. Personne, je dis bien personne, que ce soit le pasteur, l'apôtre ou encore l'archibishop, personne n'héritera le royaume des cieux par ses propres œuvres. Personne. Ce n'est que par grâce. Parce que même l'apôtre Paul dit que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous les jours, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Parfois par l'écart de langage, parfois par, je ne sais pas, par un comportement. Si Jésus tenait compte de toutes nos œuvres, je pense que personne ne va aller au ciel. C'est par grâce, frère. Qu'as-tu reçu qui ne vient pas de Dieu? C'est par grâce. Donc le Seigneur nous exhorte à être des sycomores. Que chacun de nous soit un escalier qui va permettre à l'autre d'atteindre sa destinée. Que chacun de nous soit un escalier qui va permettre à l'autre de voir Jésus. Voir Jésus ici, je le rappelle, ce n'est pas le Jésus physique comme ça. Le Jésus, ça peut être la nourriture seulement que tu as donné à l'autre. Alors qu'il mourait de faim il y a de cela 3 jours. Le Jésus, ça peut être un habit comme ça que tu donnes à l'autre pour se couvrir la nudité. Le Jésus, ça peut être, il était malade, peut-être que tu lui as acheté peut-être de l'ibucap. Le Jésus, c'est ce que l'autre n'arrive pas à avoir là. Le Jésus, c'est le Jésus qui est mort sur la croix là, qui sauve, que le monde a besoin. Parlons de Jésus même sans parole.
transmettant Jésus même sans parole. Évangélisant Jésus même sans parole. Parlant de Jésus même sans parole. Par nos réactions. Ça peut être dans le bus. Ça peut être, je ne sais pas, au boulot. Ça peut être à l'église. Notre façon de répondre aux gens. L'accueil. Nous devons accueillir des gens comme Jésus faisait. Quand nous voyons quelqu'un venir pour la première fois à l'église, comment est-ce que nous le recevons? On le prend pour un étranger ou encore pour une créature de Dieu? Même par ton accueil, tu peux changer une vie. Même par l'accueil, même par ta façon de dire bonjour à quelqu'un, ça peut changer quelque chose dans la vie de l'autre. Dans tout cœur, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide veut être comblé. Dieu n'a pas d'autres mains que nos mains. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Dieu n'a pas d'autres bouches que nos bouches. Dieu, pour sauver l'homme, a besoin de l'homme. Dieu ne va plus descendre ici comme avait fait Jésus. Non. Si Jésus descend, ce serait pour prendre l'église et monter une bonne foi. Pour gagner le monde, pour gagner les païens, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes oreilles et tes yeux. Alors, tu vois déjà, mais cette fois-ci, il faut bien voir. Commence à bien voir. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton frère, ton prochain qui est à côté de toi, quand tu regardes le monde, ces jeunes gens qui sont en train de rapper, de couper les gens, de prendre les téléphones des gens. Comment est-ce que tu les vois? Ne vois-tu pas une opportunité pour pouvoir gagner, pour pouvoir emmener quelqu'un à Jésus? N'y a-t-il pas une opportunité quand tu vois le monde en train de mourir? N'est-ce pas une opportunité pour pouvoir montrer Jésus à quelqu'un? Ces jeunes gens qui sont en train de prendre des drogues, les spécifiants, des cigarettes, des boissons alcoolisées qui parfois les emmènent à devenir addicts, de faire certaines choses pas bien. Ne vois-tu pas une opportunité de pouvoir dépeupler le royaume du diable? Es-tu Zaché? Pardon, es-tu Sycomore? Ou encore la foule? Il y a un Zaché. D'ailleurs, il y a toujours un Zaché tout autour de nous qui cherche à voir Jésus. Qui cherche à voir Jésus. Soyons des sycomores. Soyons des sycomores. Faisons le bien. Si nous allons prêcher, prêchons comme un sycomore pour emmener quelqu'un à Jésus. Même si quand tu es médecin à l'hôpital, ne vois pas d'abord l'argent. Sois un sycomore. Tu es, je ne sais pas, douanier, tu es, je ne sais pas, ministre, directeur, tu es en train de signer les dossiers, tu es en train de... Sois le sycomore. Aujourd'hui, il y a même le poison, on m'avait dit, on met même du poison, de la nourriture des autres, au boulot, même à l'église. Quand nous faisons cela, est-ce que nous pensons à la progéniture de l'autre? Pendant que je veux arrêter la vie de mon frère, est-ce que je pense à ses enfants? Que deviendra ses enfants? Que deviendront sa famille? Soyons le sycomore. Soyons le sycomore, frère. Es-tu la foule? La foule, c'est celui-là qui empêche les autres à aller de l'avant. La foule, c'est celui-là qui critique ceux-là qui aident les autres à aller de l'avant. Quand ils voient ce que fait Buzz Gospel, parfois ils posent des questions, mais toi tu gagnes quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu aides ces musiciens-là? Pourquoi tu es en train de booster ces musiciens-là? Tu gagnes quoi? C'est ça la foule. Mais toi tu gagnes quoi quand tu fais tout ça? Qu'est-ce que toi tu gagnes en essayant d'aider ces musiciens-là à aller de l'avant? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que toi tu gagnes? Quand le frère Jaurès Livoula essaie un peu de faire un concert et réunir les musiciens qui n'ont pas de moyens pour pouvoir s'exprimer en public, on lui demande à la fin, toi tu gagnes quoi? On commence à créer en lui quelques pensées qui vont peut-être le démotiver à pouvoir le faire. Oh la foule. Quand on essaie de voir le président Chango, quand il fait 3 fois crise, quelques concerts, rendez-vous des artistes, on vient lui dire, mais toi tu as fait ça, tu as écouté ce qu'on dit de toi, pour pouvoir le démotiver. Quand ils apprennent que Teshuva Gospel veut produire tel ou tel musicien, on lui pose des questions, mais toi qu'est-ce que tu gagnes?